Qu'est-ce qui arrive quand une bonne personne tombe dans le péché? Peut-être la question est mal appropriée parce que Jésus dit qui est bon, sauf Dieu. Laissez-moi le rephraser. Qu'est-ce qui arrive lorsque un enfant de Dieu pêche, tombe dans le péché? Nous avons vu la semaine passée la croix, ce qu'elle représente, là où nos péchés ont été jugés. Et lorsqu'on voit la croix pour la première fois, on comprend que c'était pour nous, on vit le pardon de nos péchés passés. Il y a toutes sortes de doctrines qui suivent. Quel est l'état du croyant après? Puis il y a toutes sortes, une gamme de croyances. Mais la réalité, c'est que notre élan de péché ne s'arrête pas là. Et nous ne sommes pas parfaits. Aussi longtemps que nous allons respirer sur cette terre, nous allons être à court par notre propre force de la gloire de Dieu. Et le péché est une réalité. Qu'est-ce qui arrive? Le psaume 51 et le texte dans 2 Samuel nous rappellent un événement. Chaque fois que je lis ça dans la Bible, j'espère que ça ne sera plus dans la Bible lorsque j'arrive là. David, cet homme que Dieu décrit, un homme d'après le cœur de Dieu. Et ce qu'il fait dans cette période de sa vie, qui gâche beaucoup, parce que le péché porte toujours des conséquences. Mais qu'est-ce qui arrive? Le psaume 51 commence au chef des chants, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Et nous avons lu dans 2 Samuel ce moment-là, en chapitre 12, lorsque Nathan est venu auprès de David. Lâche mon cœur. Pour pécher, il a dû rendre son cœur sur neutre. Puis lui, il vivait, il avait rangé. Si on lit le chapitre 11, on voit le péché. Tout ce que Dieu avait fait pour David, tout ce qu'il a vécu et la dignité, comment il a subi la persécution de Saül, comment il a résisté à la tentation de faire ce qui est juste pour lui. Et voilà, Dieu l'a placé, Dieu l'a honoré, Dieu l'a rendu roi de tout Israël, Dieu l'a donné des victoires de droite à gauche. Mais à un moment donné, lui, il prend de la paresse, puis il ne fait pas ce qu'il faut faire. Et ce que l'Écriture nous dit dans le parallèle avec chapitre 11, quand le printemps arrivait, lorsque les rois sortaient pour faire la guerre, parce que quand l'hiver est arrivé, Israël était en guerre contre les Ammonites parce qu'ils avaient fait un outrage à Israël, puis ils n'ont pas terminé la tâche avant l'hiver. Donc, le printemps est arrivé, les armées sont sorties, puis ça dit que David demeura à Jérusalem. Il n'était pas là où il devrait être comme chef de l'armée. Et là, il est tombé en tentation. Il est tombé dans le péché sexuel. Puis ça a eu les conséquences parce que Bathsheba est devenue enceinte. Voilà, il était dans le pétrin maintenant. Il ne pouvait plus garder ça secret entre lui et elle. Donc, il a essayé de jouer le tour. Il a fait venir son mari du front. Et c'est intéressant, son mari était un des hommes forts de David. C'était un des hommes sélects, des amis de David, qui ont fait leur preuve pendant toute cette période d'épreuve dans le temps de la persécution de Saül. Son mari n'était pas un juif, il était un Héthite. Mais il faisait partie des héros d'Israël. Puis cet homme qui n'était pas juif, lorsque David voulait le tromper, voulait le faire semblant qu'il allait visiter sa femme pour qu'on
faire penser que l'enfant était le sien. Lui était trop noble. David l'a convoqué, il est venu à Jérusalem sous les ordres du roi, il a paru devant le roi. Puis David dit, OK, maintenant va chez vous. Demain, je vais vous donner les ordres. Puis Uri est allé se coucher dans la porte de la garnison. Il se couchait avec les troupes. Puis David l'a fait venir le lendemain. Mais pourquoi tu n'es pas venu aller voir ta femme chez toi? Il dit, loin de moi, mes troupes sont dans le champ. Ils habitent sous les tentes, ils sont dans le bataille. Et moi, je ne peux pas aller visiter ma femme, vivre dans le luxe pendant que mon armée, mes troupes. Puis David l'a essayé de l'enivrer, il a fait boire, il était ivre. Puis même ivre, il refusait d'aller chez lui, il dormait encore à la porte. Et David a vu que cet homme n'était pas capable de corrompre les mœurs de cet homme. Au lieu de se réjouir de cela, c'était une problématique pour lui, parce que lui était mindé pour cacher son péché. Quand nous péchons, quand nous entrons comme enfants de Dieu, pour pécher, il faut, comme Billy Graham a dit, il faut plus d'énergie de pécher maintenant qu'on connaît la grâce de Dieu. Et ça, c'est dangereux, parce que ça devient presque un péché intentionnel. Pourquoi? Il n'y a pas de pardon. Mais on est tellement mal fait qu'on tombe dans les panneaux, puis on veut justifier, on peut camoufler ça, on peut cacher ça. Et on voit les agissements de David. Donc, il arrange, il envoie une lettre par la main d'Uri au général Joab dans le champ, puis il place Uri là où ils peuvent se faire tuer. Puis il se fait tuer sur le champ de bataille. Ah, ça va, personne ne va savoir. Et c'est ça qui est arrivé. Joab l'a placé là, dans une position pas tenable. Les Ammonites sont sortis, puis Joab a retiré les troupes, et la petite gang qui était près de la mur se sont fait massacrer. Et Uri, l'Hittite, était un des seuls. Il a envoyé un message à David. David pensait que c'est clos. Maintenant, c'est fini. Mon péché est bien caché. Mais mon message, c'est comment on pêche. Ma question, c'est qu'est-ce qui arrive quand un enfant de Dieu pêche? Puis le psaume 51 et le 2 Samuel 12 nous dit que Dieu nous fait découvrir notre péché. Dieu ne nous laisse pas aller dans la voie du péché qui mène à la mort. Il nous a rachetés de la mort. Il va nous confronter. Mais comment confronter quelqu'un qui est tout-puissant, qui se donne raison, qui, évidemment, par son comportement, a fermé sa conscience à la petite voix douce du Saint-Esprit? C'est là où Dieu envoie son prophète, Nathan. Mais le prophète n'est pas venu comme un prophète avec sa robe dit « David, t'as péché !» S'il aurait fait ça, David, dans son élan, on aurait fait couper sa tête. J'en suis sûr. Quand quelqu'un est borné dans son péché, il n'accepte pas les reproches. On a peur de se faire découvrir. Non. Le prophète a parlé au cœur de David. L'homme juste. L'homme compatissant. Il a fait l'histoire. Vous vous rappelez l'histoire? Voici un homme pauvre qui avait un agneau. L'agneau est devenu membre de la famille. Les agneaux sont affectueux. Voici l'homme riche, son voisin. La loi d'hospitalité, quelqu'un arrive, il faut qu'il fournisse. Il faut qu'il tue une bête pour fournir. Mais l'homme riche, vous ne voulez pas faire la peine pour ces convives-là, il a pris la brebis du pauvre. Ça nous dit que le pauvre devait être dans l'environnement de l'homme riche. Donc, c'est une histoire très vraisemblable pour l'époque. Puis on voit David. Il bouillonne de colère contre cet homme-là. Ça ne se peut pas. Cet homme va payer pour ça. Et par l'hameçon de la justice, David est pris dans son propre. Et Nathan lui dit, t'es l'homme. C'est toi. C'est toi. Puis regarde,
nature du péché. Il faut qu'on puisse comprendre le psaume 51 qui est la confession de David, qui est la chose qui... Ce que David dit en psaume 51, ça semble pas juste tout sur le coup, mais quand même, on voit la conviction en 2 Samuel 12, verset 7. Nathan dit à David, « Tu es l'homme, là. Ainsi parle l'Éternel d'Israël, je t'ai oint pour être roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de ta maison, de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je lui ai donné la maison d'Israël, de Juda. Et si cela était peu, j'aurais fait autre chose. Ce que Dieu dit à travers Nathan, David, si tu avais besoin d'autre chose, tu n'avais que me demander. Donc, il met son péché dans le relief de la relation avec Dieu. Parce que c'est ça qui est en question. Lorsqu'on pêche, c'est une déviation de ce que nous croyons sur Dieu. Et voilà. Pourquoi donc, verset 9, as-tu donc méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri l'Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Voilà. Voici le problème de péché. Tu as méprisé la parole de l'Éternel. Mes chers amis, tout péché est tout d'abord contre Dieu. Pour pécher comme enfant de Dieu, il faut que nous autres, on injurie à Dieu, qui a payé pour nos péchés. C'est sérieux. Je suis en train de lire dans les livres de Moïse, en Nombre, on voit les péchés. Puis si quelqu'un pêche OK, on oublie, il y a les conséquences, il y a des manières de restaurer ça, mais si on pêche délibérément, en rébellion contre Dieu, wow, ça devient sérieux. Pourquoi? Parce qu'on méprise la parole de Dieu. On méprise la personne de Dieu. On dit, et pour nous les chrétiens, Paul va dire dans un épître qu'on crucifie de nouveau Jésus-Christ. Comme sa mort ne valait pas grand-chose. C'est sérieux quand un enfant de Dieu pêche. Et quand on est dans cette voie-là, Dieu ne nous laissera pas ça, il va nous confronter. Parce qu'il ne veut pas de la perdition. Mais il y a plus que ça. Parce qu'avec nous, il y a le nom de Dieu qui est en jeu. Et c'est ça que Nathan dit. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as méprisé la parole de Dieu. Tu as méprisé Dieu. Il y a des conséquences. Car toi, tu agis en secret, Dieu il va agir ouvertement, verset 12. Et là-dessus, David s'est repenti. Verset 13. J'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan invite pour dire, alors, avec la contrition, tu peux savoir que le pardon. Mais avant ça, David ne voyait pas qu'il était en péché. Il fallait que Dieu le confronte. Quand un enfant Dieu pêche, Dieu va trouver une manière de nous confronter. Il va se servir normalement des autres frères et sœurs. Et même dans le Nouveau Testament, nous avons les directives, comment nous devons agir comme enfants de Dieu pour que Dieu utilise notre intervention pour convaincre du péché ses enfants. Parce que d'aller loin dans le péché, mes chers amis, c'est un risque que nous ne devons pas prendre. Retournons au verset 51, puis on le voit maintenant, la réalisation, ce qu'on voit ici dans 2 Samuel 12. David, verset 3, « Ô Dieu, aie pitié de moi. » Je lis dans le Bible de Sommer. « Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. » Rappelez-vous, Dieu s'est révélé à Moïse. Dieu est le Dieu de compassion qui pardonne les péchés aux générations. Il est un Dieu qui désire réconcilier les gens avec lui. Donc, chez lui, il n'y a pas de réticence. Le problème est ailleurs. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car, verset 5, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu nous confronte? Nous réalisons l'ampleur, l'impact de notre geste, de notre acte.
commence à réaliser, puis il y a du regret énorme, le brisement de notre cœur quand on commence à réaliser c'est quoi le péché. C'est quoi le péché dans un contexte de quelqu'un qui porte le nom de Dieu. Verset 6. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. On me dit, attends, mais David, tu n'as pas péché seulement contre Dieu. Il y a Bathsheba, il y a Uri, il y a le peuple, il y a Joab qui t'a fait tuer. Tu as péché contre ton peuple. David, dans cette prière, ne nie pas ça. Il commence là où l'enjeu est l'enjeu. Tout péché et tout d'abord est principalement contre Dieu. Et quand nous portons le nom de Dieu, comme nous avons l'Esprit de Dieu en nous, péché, c'est un acte de rébellion, d'entêtement qui nie la personne de Dieu. Le nom de Dieu est en jeu par sa réputation en nous. Donc, tout péché, comme David, est péché contre toi seul. Dieu va nous montrer les retombées et les personnes qui sont affectées. Mais si on ne commence pas avec Dieu, on n'arrivera pas à regarder le fond et le problème du péché. Donc, on le voit ici à quel point David a compris ce qui est arrivé avec le péché. Qui était le problème du péché? C'était cette séparation avec Dieu. Et c'est un non-sens pour ceux qui sont réunis avec Dieu. Comment être séparés avec Dieu quand on est ses enfants? Il y a une problématique là, qui est encore plus grave parce que ça enlève de Dieu la possibilité d'avoir un impact dans le monde à travers. Quand nous lisons dans les livres de Moïse, c'est ça le problème des conséquences du péché. On va faire rire les ennemis de Dieu de son nom parce que vous, le peuple de Dieu, vous agissez de même. Vous ne respectez pas la parole de Dieu, donc le monde ne croira pas en ce Dieu. En fin de compte, ils vont se moquer de ça. Vous avez amené la risée du nom de Dieu à cause de votre péché. Les conséquences du péché sont plus que personnelles. On continue avec la prière. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Ça ne dit pas que l'acte sexuel est péché. C'est parce que le péché est en nous, c'est dans notre ADN. Donc, nous vivons dans un contexte, on est dans un monde pollué. Pas juste pollué sur la nature, on est dans un monde pollué par le péché. Tout est touché par le péché. Et David reconnaît qu'il n'a pas été à l'abri de ça. Ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Le péché et le pécheur que je suis, ce n'est pas une excuse, David est en train de dire. Donc, quand un homme d'enfant de Dieu est prise dans le péché, elle reconnaît les réalités. Dieu est juste. C'est moi qui est en faute. Et moi, j'ai un penchant d'être en faute si Dieu ne m'aide pas. Mais Dieu, tu ne veux pas. Tu veux que la vérité soit au fond. Donc, il prie à la fin de verset 8, « Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Voyons la prière pratique, Seigneur, j'ai besoin. Tu viens de m'allumer. Maintenant, faites-moi voir la sagesse. Qu'est-ce qui est le bon comportement dans le bon moment? Puis encore, ils reviennent avec le verset 9, le désir. Purifie-moi, lave-moi. Quand le pécheur, quand l'enfant de Dieu prie dans son péché, on reconnaît la nature du péché, puis on vient à la source pour être lavé. Celui qui nous convainc dans le péché, c'est celui qui tient la solution du péché, c'est d'être lavé, pardonné. Puis on voit la confiance, verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ici, c'est pas, avec ce qu'on a vu avant, c'est pas quelqu'un qui dit, c'est pas grave le péché. Dieu va essuyer ça sur le tapis. Parce que t'es bonasse. Non, c'est sérieux. Et j'ai confessé, je passe par là. Et pour nous, on repasse par la croix, on remet ça avec le mort que nous étions. On renonce à ça, puis on reconnaît que Dieu va appliquer
sang de l'agneau. Nous vivons à l'ombre de la croix. David vivait à l'image de la croix qui était en avant. Nous vivons avec la confession de 1 Jean 9, 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous laver de toute iniquité. Écoute, si on savait le fond de notre cœur, on murmurait sur le coup. Dieu, il nous épluche comme un oignon. Il nous laisse voir les péchés qu'on doit traiter parce qu'il y en a trop. Mais quand nous confessons ce que Dieu nous révèle, il nous lave de tout. On est pur dans ce moment-là, même si on n'est pas parfait. Ça, l'image de 1 Jean 1:9. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu brises à briser se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, verset 12, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tu vois, David reconnaît que pour aller dans cette voie d'égoïsme, du péché, il s'est écarté de cette voie où son cœur était un cœur d'après Dieu. Donc, il demande, Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi à cette place de relation avec toi. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Mes chers amis, est-ce que vous vivez dans la joie du salut du Seigneur? Ou est-ce qu'il y en a du péché qui vous a volé cette joie-là? La joie du Seigneur est là pour ceux et celles qui sont libres devant le Seigneur, purifiés par lui, en relation avec lui. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors, j'enseignerai les autres. Je raconterai les autres. Donc, il y a un lien avec ça. Il y a un processus de restauration et Dieu nous donne la possibilité maintenant, parce qu'on a passé par là, pour être capable d'enseigner ceux qui passent par là. Il y a une issue. Il y a une issue de restauration, de réconciliation, du pardon. Je l'ai vécu. Il n'y a pas de glorification de soi dans ça. David est sorti de cette épreuve encore plus humble que jamais. Et verset 19, il nous rappelle que ce n'est pas les gestes religieux qui sont importants. Ce que Dieu, ce qui impresse, ce qui impacte le cœur de Dieu, c'est un cœur, un esprit brisé, un cœur contrit. La repentance, l'humilité de reconnaître qui nous sommes et combien nous sommes dépendants de lui. Nous témoignent à Dieu la restauration. C'est l'orgueil, c'est l'auto-indépendance de Dieu qui nous permet de jouer avec le péché. On dit c'est pas grave, on donne nos propres interprétations, on ne respecte pas la parole de Dieu. C'était la source. Puis David a payé un grand prix. Il y a des conséquences. L'épée est entrée dans sa maison. Il y avait la viol, il y avait le meurtre, il y avait la rébellion qui sont venus de ses enfants. À partir de ça. Son cœur de père déchiré. Mais même avec les peines que David allait souffrir dans ça, ça l'a rappelé la fidélité de Dieu. C'est dangereux de jouer avec le péché, mes chers amis. Il y a des conséquences à vivre. Mais le message, c'est que qu'est-ce qui arrive? Dieu va nous confronter. Si nous nous repentons à ce moment-là, on va découvrir encore plus c'est quoi la nature du péché et la nature de la grâce de Dieu. Et nous allons être restaurés et je vais vous dire, on va être encore plus humble et plus assuré de le caractère de Dieu que jamais. Quand nous nous reconnaissons pécheurs réellement, nous comprendrons la croix. Nous n'arriverons jamais à juger quelqu'un d'autre. Parce que notre péché, comme David dit, mon péché est toujours devant moi. David était rappelé chaque jour après ça son péché. Et ça, les conséquences allaient être plus graves parce que le bébé. Le problème de le fait que Bathsheba soit enceinte, David ne sera pas même capable de se réjouir de cette vie-là.
Qu'est-ce qui arrive quand un enfant de Dieu pêche, tombe dans le péché? Dieu s'en occupe. Dieu nous poursuit. Et si nous répondons, Dieu nous restaure. Il nous raffine. Il approfondit dans nos cœurs notre compréhension et de son caractère et de la nature du péché. Et il nous semble plus avertis. Je peux dire même plus équipés de marcher dans la sainteté parce que le péché devient sérieux. Et il n'y a pas de question de petit péché, grand péché. Un péché, ça c'est le péché. Nous vivons dangereusement, mes chers amis. Nous vivons dans un monde que le péché a été éliminé de la conversation. Tout est permis, mais on a oublié la deuxième partie des phrases. Tout n'est pas utile. On arrête à tout m'est permis parce que je suis un enfant de Dieu. Le monde, notre monde, a besoin de voir un peuple saint. Un peuple qui respecte et honore Dieu et sa parole. Nous avons besoin de marcher dans la victoire. Nous avons besoin d'une conception, d'une compréhension du péché qui est réelle. Pour que nous puissions en être libérés des péchés qui nous concernent, puis en être avertis pour ne pas jouer avec et retomber. Aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, on n'est jamais à l'abri de la possibilité de chuter. Nous avons vécu dans les dernières décennies des exemples, des grandes évangélistes, des grandes personnes de Dieu qui étaient, on pensait à l'abri de ça. Leur vie était tellement sainte et voilà. C'est là qu'on se tient debout qu'on est dans le danger. Si on pense qu'on est à l'abri des choses qui sont normales. Prochain message, on va aller sur qu'est-ce qui arrive quand un enfant de Dieu vive la repentance. Mais ce matin, je vous laisse avec la pensée. Et je vous invite à courber vos têtes et à laisser le Saint-Esprit nous parler. Tout d'abord, est-ce qu'il y a du péché dans votre vie? Vous rendez-vous compte à quel moment la joie est partie? La joie du Seigneur. La joie. Est-ce qu'il y a quelque part que la parole de Dieu n'est pas respectée, n'est pas honorée? Le Seigneur doit nous ramener de l'écartement. Il se peut que nous luttons avec une tentation. L'ennemi souffle dans notre oreille que Dieu n'est pas fiable, que la parole de Dieu n'est pas si importante que ça. Que le Seigneur nous éveille. Que la vue du Seigneur que nous avons vue ce matin nous ramène à l'ordre. Quelques moments dans le silence et je vais terminer avec une prière. Oh Seigneur, combien pour nous les pièges sont nombreux. Combien des idées qui parcourent nos têtes nous trompent à ton sujet et au sujet de notre propre vie. Seigneur, avec David, nous t'invitons à redresser, à nous donner la sagesse pour discerner ce qui est vrai à ton sujet, ce qui est vrai à notre sujet. Puis avec David, nous prions au Dieu, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Nous, les enfants de Dieu, t'invite, Seigneur, de nous parler, de nous redresser si nous avons pris un mauvais chemin. Nous désirons être unis avec toi, être en amour avec toi,
vivre dans ton amour et de la liberté et la joie du Seigneur. Connaître encore la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension. La paix qui nous environne même dans les troubles de cette vie. Seigneur, tu ne dédaignes pas un cœur brisé, un esprit contrit. Ce sont en effet des sacrifices que tu agrées. Que tu puisses trouver chez tes enfants ce matin et tous les jours qui vont suivre des cœurs brisés au sujet du péché, de la contrition au sujet de notre complicité avec la chair et de la confiance en toi pour le pardon de nos péchés. Que nous réclamions, Seigneur, cette promesse, 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous laver de toute iniquité. Et que notre espérance revienne et que notre joie retourne. Que ta gloire se manifeste dans nos vies privées, dans nos vies personnelles, dans notre vie de communauté. Au fur et à mesure que nous nous alignons avec toi, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Que l'Esprit Saint puisse sceller dans le cœur ce qu'il nous a donné, chacun de nous. Il sait exactement où nous sommes ensemble dans notre parcours. Il est le seul qui connaît nos cœurs. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Amen.